بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. On va demander aux frères de s'avancer un petit peu, Inch'Allah. On fait majlis où, Inch'Allah, tout le monde on est unis, qu'on ne laisse pas de place libre, Inch'Allah. C'est un petit sacrifice, mais c'est bien pour l'assemblée, c'est bien. Alors mes frères, comme moi, Shokat il a dit, aujourd'hui on va essayer de parler, on va essayer de développer ensemble, faire un rappel sur une action, sur la salat. La salat, c'est l'acte d'adoration la plus importante de la vie d'un musulman. Vous savez, je vous donne un exemple. Si jamais on reçoit une lettre du président par exemple, d'accord, on ne va pas donner son nom, même s'il est président, mais on reçoit une lettre et dans cette lettre-là, alors le président il nous dit voilà, donc maintenant on te fait chevalier de la Légion d'honneur. Bon, maintenant tu es quelqu'un d'important et on te donne telle mission. Cette personne-là, bien sûr, en recevant cette lettre-là, elle est tout à fait heureuse. Elle est contente. Il y a aussi un messager qui arrive qui lui donne la lettre. Voilà. Donc, ça maintenant, c'est ton travail. Tu es employé par l'État et tu as tel poste. Alors la personne est contente. Imaginez maintenant que vous avez chez vous, arrive de manière surprise, il y a toute l'équipe donc de la garde républicaine qui arrive, qui entoure votre maison, vous ne savez pas trop ce qui se passe, et là, à un moment donné, donc il y a une personne qui rentre, voilà, vous avez été, monsieur, appelé par le président. Là, c'est pas pareil, là. Là, c'est pas une lettre. Maintenant, vous êtes appelé. On vous ordonne de venir. On vient vous chercher. On vous escorte. Il y a même le jet privé qui vous attend. D'accord? On vous emmène d'abord à Matignon. Vous allez faire moulaqat avec tous les ministres. Et ensuite, vous serez à l'Élysée, reçu par le président lui-même, parce qu'il a quelque chose d'important à vous annoncer. Ça n'a pas du tout la même connotation que tout à l'heure. On recevra une lettre qui est signée, signature électronique, bien sûr, qu'on envoie à des millions de personnes, c'est pas pareil. Là, ça a une toute autre connotation. D'accord? Alors, la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait les actions, lorsqu'il recevait les versets, lorsque le prophète d'Allah, il recevait les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le recevait par le biais du message qui était distribué par Jibril alayhi salatu wa salam. Jibril salam, il venait. Il dit voilà, maintenant il faut payer la zakat, maintenant il faut faire le hajj, maintenant il faut faire ici, il faut faire là-bas. Mais lorsqu'arrive le moment de transmettre au prophète d'Allah l'acte de la salat, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah, il nous dit que j'étais en train de dormir dans la maison de ma tante, Hani, et le toit, il s'est ouvert. Il y a eu ouverture du toit. Bon, l'histoire, on connaît, d'accord? Et là, Jibril salam, en premier, il est venu de cette manière-là. Il n'est pas venu me dire que voilà, Allah m'a donné la salat, parce que sinon, il rentrait normalement comme il faisait tout le temps. Mais là, le toit s'est ouvert
et il m'annonce que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'appelle. Là, c'est pas le président, là. Là, c'est le maître des maîtres. C'est le roi des rois. Et il est venu avec quelque chose d'inhabituel. Normalement, on rentre par la porte, mais là, on voit dehors, on regarde dehors, par la fenêtre, on voit toute l'équipe là, GIPN, ils ont tout à mon maison entièrement. Toute la garde républicaine est là. Là, il y a un problème, là. Ça passe ou ça casse. D'accord? Et là, on nous annonce que voilà, non, là, il y a une mission pour toi. C'est de cette façon-là que le prophète d'Allah, il n'est pas venu seul, il est venu avec quoi, j'ai dit tout à l'heure? Avec le jet privé de l'Élysée, le Bourak. Il arrive, et il doit partir où? Il doit partir avant, faire salam. Tous les ministres là, Matignon là-bas, d'accord? Il doit rencontrer à Baytul Muqaddas, à Al-Aqsa, il doit rencontrer tous les prophètes qui existaient. C'est pour vous dire l'ampleur et l'excellence de cette mission qui attendait le prophète d'Allah. Et ça, ce n'est pas au début de l'islam, c'est pas juste après avoir reçu la révélation, non. Ça, c'est une dizaine d'années après. D'accord? C'est un acte exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le prophète d'Allah. C'est pas par le biais de Jibril alayhi salam. La salat, elle a tellement d'importance auprès d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris le soin lui-même, avec sa propre parole, de transmettre cet ordre qu'il voulait. Pour vous dire l'importance que ça a. Le prophète d'Allah, depuis sa mission, il nous fait comprendre à tous les moments de sa vie que l'acte le plus important, vous, en tant que croyant, en tant que musulman, que vous aurez à accomplir, ce sera la salat. La salat. Et vous allez me dire que oui, mais la salat, tous les jours, nous faisons namaz, nous. On fait tous les jours la salat. D'accord? Chacun de nous, alhamdulillah, on fait tous les jours la salat. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, est-ce que j'ai déjà fait une vraie salat? Est-ce qu'il est arrivé une fois dans ma vie où j'ai accompli une salat comme Allah il le veut, comme le prophète alayhi salatu wassalam il le veut, comme les sahaba ils ont accompli? Que tout ce que j'ai besoin d'Allah, en passant par ce téléphone-là, téléphone spécial qui est la salat, je lève mes mains, Allahu Akbar, et jusqu'au salam, avant que je termine ma salat, mon salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà accompli ce que je veux. Est-ce que moi-même, je me pose la question, est-ce que j'ai déjà accompli une salat comme ça? Parce que la salat, faire la salat aujourd'hui, c'est devenu mécanique. On est dans notre travail, on est là, on se lève le matin, bon, on a besoin de faire namaz, je fais la salat. On arrive dans la salat, Allahu Akbar, jusqu'à salam, d'accord? Pas un seul moment, on a pensé qu'on est debout devant Allah. Pas un seul moment. Fais la salat, parce qu'on nous a dit de faire la salat, parce qu'on nous a répété qu'il faut faire la salat. Mais quel type de salat on fait? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset que j'ai lu devant vous, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Que les mu'mins, les croyants, ils ont réussi, mais pas n'importe quel mu'min. Ceux qui sont concentrés et dévoués dans leur salat. Et c'est là le maqsad, le but même de notre intervention cet après-midi, Inch'Allah, c'est de faire en sorte qu'on voie un peu ensemble comment faire pour apporter de la concentration dans notre salat. Parce que c'est une salat qui n'est pas accomplie avec concentration et dévotion, une salat qui n'est pas faite comme ça, c'est une salat qui va monter au ciel, qui ne dépassera pas un coudé de notre tête, et qui va être rejeté comme un chiffon sale sur notre visage. Cette salat-là, ce n'est pas une salat qui va changer notre état.
La salat dont on a besoin, c'est une salat que avant la salat, j'étais peut-être dans une tristesse, j'étais peut-être dans une angoisse, j'avais un souci, j'avais un problème avec quelqu'un, un souci financier, un souci de couple. Et cette salat-là, lorsque je l'accomplis, elle me fait passer de cet état d'angoisse, cet état de tristesse à un état de sérénité. Lorsque je commence Allahu Akbar, je suis dans l'angoisse. Lorsque je fais salam, mon cœur, il est tranquille. C'est ce genre de salat-là qu'on a besoin. Ça, c'est une salat qui va me servir pour l'avenir. Ça, c'est une salat qui va me servir dans la tombe le jour de Qiyamah. Mais ça, c'est pas une salat facile, ça. Ça, comment il faut faire ça? Là, vous allez me dire, tout le monde va me dire, oui, mais ça, oui, d'accord. Bon, ulama aussi, il explique à nous ça. D'accord? Mouli Shokat, Mouli Ishaq, Mouli Faisal, tout le temps, ils répètent. Mais comment on arrive là-bas? Enfin, peut-être ici, mais là, alhamdoulilah. Moi-même, je parle pour moi en premier. D'accord? Comment arriver à cette salat-là? Ça, c'est la question. Imam Ahmad, il dit que Ya'ti ala nasi zaman, arrivera une époque yusalluna wala yusallun, que les gens ils feront la salat, mais dans une assemblée complète, dans une jamaat complète, il n'y aura pas une seule personne qui va faire la salat. Il n'y aura pas une seule salat. C'est comme si que personne n'aura fait la salat. Alors que la salat, c'est l'acte le plus important, comme je vous dis, c'est par excellence le plus important de notre vie. Chacun de nous, lorsqu'on fait la salat, là, il faut se dire dans l'esprit que là, je vais jouer le match le plus important de ma vie. C'est ma vie qui en dépend. Et ça, c'est comme ça même. Le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Faites la salat comme la salat du muwaddi', comme la salat de celui qui va quitter ce monde. Toutes les salats que vous faites, de la manière dont celui qui va quitter ce monde-là, comment il fait la salat? Imaginez la personne, il sait que ça c'est sa dernière salat au monde. Subhanallah. Comment il va faire cette salat-là? Avec quel khushu', avec quelle concentration? Le prophète d'Allah, il dit, faites la salat exactement comme cette personne-là. Toutes les salats, vous devez faire comme ça. D'accord? Comme la personne qui estime qu'il fait sa dernière salat avant de quitter ce monde-là. Alors mes frères, ça c'est très important pour nous de connaître qu'on doit obligatoirement corriger cette salat-là. Parce que la salat va être la première action à être jugée le jour de Qiyamah. Première chose. Awwalu shay. La première chose. Vous savez, là c'est la période des examens aussi là. Ceux qui passent le bac, d'autres passent le brevet, etc. On a des dissertations à faire. Les jeunes, ils connaissent. Dissertation, on connaît. On a des développements à faire, on a une introduction, on a une conclusion. D'accord? Lorsque le prof, il regarde là, je ne sais pas s'il y a des profs dans la salle, tonton est là. Donc, lorsque le prof, il regarde là, première chose qu'on regarde, c'est quoi? L'introduction. Première chose qu'on va regarder, c'est l'introduction. D'accord? Donc, le professeur regarde 5 lignes d'introduction, on a 20 fautes d'orthographe. Il dit, bon, là tombe sur un coco, nous, là. Là, déjà avec ça, d'accord? La note, déjà, il dit, là où situe à où, entre 8 et 12, là. Juste pour l'introduction, Parle pas le reste. D'accord? L'introduction, elle est très importante. Le prophète d'Allah, il nous dit, la première chose qu'on aura à rendre compte le jour de Qiyamah, c'est la salat. Et il poursuit en disant que si la salat donne satisfaction, tout ce qui viendra après sera facile. Si la salat ne donne pas satisfaction, tout ce qui viendra après ne sera pas bon. Subhanallah. Si on réfléchit à ce hadith-là, on peut se poser des questions. Une personne fait la salat, d'accord? Mais dans sa vie, elle a imaginé que le jeûne du mois de Ramadan ou bien la zakat, il triche un petit peu dessus. Et comment ça se fait que si sa salat donne satisfaction,
tout ce qui vient après, que ça soit bon. Comment ça se fait? Et au contraire, si une personne, sa salat est mal faite, ou bien il ne fait pas du tout ce qui vient après, c'est pas bon. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, il est authentique. Comment on voit ça, nous? Comment on va interpréter ça? Les ulama, ils nous disent que c'est très simple. D'accord? Une des explications. Il dit comme ça que lorsqu'arrive le jour de Qiyamah, là, il fait un petit peu comique, hein? Bon, je le connais moi comment il est, hein? Bon. Alors, on va prendre le livre de compte. On va ouvrir le livre de compte. Dire, ah, voilà, ça c'est le livre de compte. Telle personne, un tel, mets-toi debout. Il va se mettre debout. Le prophète d'Allah, il dit, on va l'appeler par son nom et le nom de son père et de son grand-père. Voilà. Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan. Qum, bi'iznillah, mets-toi debout par l'ordre d'Allah. Là, il se met debout devant l'humanité tout entière. Et on va lire son livre de compte. C'est pour ça le jour Qiyamah, Allah, il dit, combien de temps il dit? 50 alf sana. Combien? 50 000 années. On a le monde, hein? Pour le temps, est normal. Chaque personne doit passer, un par un, 50 000 ans. Et nous, quand on dit ça, hein, quand les ulama, ils disent un bayan, là, ils disent 50 000 ans. Nous, dans notre tête, c'est quoi? Oui, 50 000, là. Peut-être là-bas, ils comptent à notre manière. Il est possible que là-bas, les aiguilles, ici, il fait tac, 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 comme ça. Là-bas, il fait comme ça d'abord. D'accord? Ça va vite. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît lui. C'est lui qui nous a fabriqués, non? Il connaît qu'est-ce que nous on pense. C'est pour ça Allah, lui-même dans le Coran, il prend le soin de dire Kama ta'uddun, comme vous comptez sur la terre là, mettre par exemple dans votre tête, ça aura le même compte, pareil, compte 50 000 ans comme ça. Ah, il a pris le soin de nous dire. Ça aussi. Que n'inquiète pas, 50 000 ans sera le même que ce qui compte sur la terre, le même année, même seconde, même minute, même mois, même heure, pareil. Allez, si je devais compter, compte. Et on l'a donne juste entre parenthèses, il dit comme ça, que 50 000 années, si une personne, il a vécu 100 ans, s'il a vécu 100 ans, qu'est-ce que ça représente sur 50 000 ans, sur le jour de Qiyamah? Il dit sur une vie de 100 ans, d'accord? C'est comme si qu'il a vécu 2 minutes 30. Combien il fait? 100 ans par rapport à 50 000 années. Si on prend une vie de 100 ans, ça représente 2 minutes 30. Ah. Et là, nous 30 batailles pour 2 minutes 30, nous là. On ne regarde pas toutes ces années, il reste là. Pour 2 minutes 30, nous toutes 30 batailles. D'accord? Pour ce dunya là. Bref, alors je reviens. Le jour de Qiyamah, il va être appelé. On va ouvrir son compte. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça, le geste que je vous fais là, c'est mon professeur lui-même qui a fait ce geste-là. D'accord? Moi, Choksi, en classe, il nous a fait comprendre. Il dit, je vais vous faire comprendre comment ce hadith-là, il marche. Il dit comme ça que lorsqu'on va ouvrir le livre de compte, on va regarder dedans. Première chose, awwalu shay, c'est la salat. Ah, la salat. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va lire, la salat. La salat donne satisfaction, mashallah. Il a bien fait namaz. Alhamdulillah, namaz fajr présent. Même si il était en sommeil, il était fatigué, mais il a pu vaincre quand même. Il est venu. Namaz Zohar était là, mashallah, même s'il était la sieste, mais il a ni quand même. Et il a bien fait namaz. Asal, il était dans le magasin, mais il a quitté son magasin, il a ni quand même. Maghrib, Madame Tifinjali, allons fait course, mais alhamdulillah, il a dit non, namaz Maghrib pour faire avant. Et Isha, il avait son film pour regarder, mais même ça, il y a ni namaz quand même. Bon, mashallah. La salat donne satisfaction. Ça, c'est bon. C'est un bon point. Il a bien fait sa salat également. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on va tourner. Zakat. L'autre action derrière. Enfin, l'ordre n'est pas dit dans le hadith, hein. Ça, c'est moi. Mazazan m'y fait un peu comique. D'accord? Voilà. Le hadith n'existe pas comme ça, hein. Ça, c'est l'explication. Zakat. Il a payé la zakat. Mais telle année, là, il a oublié. Il manque 10 €. Il te doit donner, mais après il dit, il me va donner plus tard, il a oublié. Allez, c'est pas grave, nous passe dessus. Fais rien. C'est pas grave. Le jeûne du mois de Ramadan, il a bien fait son jeûne. Mais juste, quand il était jeune, il avait 17 ans là, un jour il avait faim, il a pris un samoussa, il est parti dans un cabinet. Allez, fais rien, pardonne, allez, pas grave ça, c'est pas grave, allez. On lui pardonne ses erreurs. Qu'est-ce qu'Allah il va faire? Que si la salat donne satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala, il va être très light, très léger pour les autres actions. Il va passer sur beaucoup de choses.
Ça, c'est le ma'na, ça, c'est le sens que si la salat donne satisfaction, tout ce qui vient après sera bon. Pourquoi? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne fera pas preuve de rigueur. Allah, il va nous laisser, même s'il y a des erreurs. Mais de l'autre côté, si la salat ne donne pas satisfaction, regarde dedans, pareil, namaz, fajr, donne couverture. Pas gain levé. Réveil la sonne 10 fois, même ça pas levé. D'accord? Maghrib, pareil. Isha, pareil. C'est ça, ni nama Isha li. Mais la même match PSG commence. Et 2 minutes avant qu'il quitte là, il marque un but. Mbappé, il marque. Il n'y a pas gagné les namaz. D'accord? Namaz pas bon. La salade ne donne pas satisfaction, tout ce qui vient après n'est pas bon. Ça c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on interprète ça? Les ulama ils nous disent que lorsqu'on va regarder chaque action qui vient après là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire preuve de beaucoup de rigueur. Là-bas il manque 10 euros, on n'a pas dit rien. Ici il manque, telle année, 2019, il manque 1 centime. 1 centime il manque là. 500 années dans Jahannam. Là-bas, il manque telle chose il manque là-bas. Applique à Iboussa. On va passer au peigne fin, action par action. Pourquoi? Parce que la salade n'a pas donné satisfaction. Alors, imaginez vous-même, un seul instant, quelle est l'importance de la salade. La salade, là, ça c'est coefficient 10. Vous connaissez, hein? Bon, ça passe bac tout ça là. Coefficient, ça le connaît. D'accord? Les autres actions par rapport à la salade, ça c'est coefficient multiplié, surmultiplié. Ça, si c'est bon là, alhamdulillah, ça règle beaucoup de choses. Alors c'est pour ça qu'on doit prendre soin de cette salade-là. On doit continuer à apprendre et à comprendre comment faire en sorte de mettre la concentration et la dévotion, le khushu' dans notre salade. Ça c'est important. De ne pas continuer à faire la salat de manière mécanique. On vient à la salat, on fait Allahu Akbar, namaz fini là. Non. Faire une salat, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez bien ce hadith là, le prophète d'Allah il nous dit que lorsque le serviteur il commence sa salat, lorsqu'il commence sa salat, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allahu Akbar. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, il a interpellé Allah. Allah, il dit avec les anges, oh les anges, relevez, enlevez le rideau qu'il y a entre moi et mon serviteur, parce que mon serviteur m'a interpellé. Il a appelé mon nom là. D'accord? Donc là, il dit les anges, enlève ce rideau là, pour que je l'écoute, pour que, Allah il connaît tout lui, pour que je satisfais à ses besoins. Nous, aujourd'hui, quand nous vient namaz, d'accord, nous fait namaz vite pour aller voir le bouc que nous avons besoin pour régler notre problème. Allah, il dit non, viens voir moi pour régler notre problème. A pas li. Il dit, moi, besoin de tout trêve, tel bouc, on a un problème un peu délicat là, problème d'argent, bien d'affaires là, mais ça namaz rôle, comme on va trouver le bouc là, elle fait vite namaz, là, d'abord, il se va. Là, mais regarde quand ça, ça va là, regarde un petit coup là-bas là. Bon, il y a commencé 2 sunnat. Moi, je fais vite mon 2 sunnat, là. Comme ça, je gagne wali. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, viens me voir d'abord. C'est moi qui règle les problèmes. C'est pas lui. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme ça, que lorsqu'il dit avec les anges, que, oh vous les anges, enlevez ce parda-là. Levez ce rideau-là, qu'il y a entre mon serviteur et moi, pour que je l'écoute. Et pour que, donc, je satisfais à ses besoins. Il dit, lorsque la personne, son esprit s'en va ailleurs, ça arrive ça dans le namaz, enfin, ici c'est pas le nom, ici il n'y a rien que bouzouk ici, Masha'Allah. Mais c'est un peu à nous, connaît, nous les loin, dans la plage, tout ça, l'esprit ça va bomber ailleurs. Ici il arrive pas trop ça. Bah Ousmane, oui. Alors, lorsque notre esprit s'en va ailleurs, Allah, tabarak wa ta'ala, il dit, oh mon serviteur, mais où est-ce que tu vas là? Mais tu vas où? Tu sais pas, c'est moi qui te pourvois à tes besoins? Est-ce que tu sais pas ça? Tu connais pas mon pouvoir? Allah, il parle, il nous parle. Il dit, tu connais pas? Il dit, reviens vers moi. Et là, il nous arrive, notre esprit revient. D'accord? Non, on était concentré.
Là, quand je parle de penser à autre chose, là, c'est pas forcément des mauvaises choses, hein. Ah non, non, du tout. Non. Inquiète pas, Shaitan, il connaît comment il faut, il s'est pas fait penser à où. Il arrive aussi, mais médias comme ça, pas forcément, hein. Dans le namaz, il fait penser à où de travail, d'affaires, que après namaz, il a besoin de madame fait course, et que a besoin d'acheter telle chose, il faut pas oublier, que d'affaires, ah oui, toutes les affaires, il pense dans le namaz, hein, toutes les affaires. D'accord? Mufti Raza al-Haq nous disait, hein, il dit comme ça que s'ils ont de la paix dans l'affaire, il y a deux solutions, les infaillibles. Soit ils commencent namaz, ou bien soit ils rentrent dans le cabinet. Tout de suite, on pense. Quand on est dans le namaz, ou quoi est plus clé, où ça il est là, on commence namaz, deuxième la 4, ah oui, il est vrai, il m'avait mis dans le tiroir là-bas. Tout de suite, il arrive ça, direct ça. D'accord? Ah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon banda, oh mon serviteur, reviens, reviens. C'est moi qui fais, c'est moi qui donne. Le pouvoir, il m'appartient. Où est-ce que tu pars? Tu m'as interpellé et tu vas vers quelqu'un d'autre? Subhanallah. C'est comme si que là, dans l'assemblée, là, hein, je dis, Mufti Shokat, comment il est, ça va? Et lorsque Mufti Shokat me regarde, je regarde là-bas. Ah, vous l'êtes bien, bah, ça va? Mufti Shokat dit, ben, bye, la bonne boucle Saint-Pierre, elle est mal élevée, ça? Il n'est pas vivre. Ben, c'est pareil, on dit Allahu Akbar, on interpelle Allah et notre esprit va ailleurs. Allah dit, où est-ce que tu vas? Tu m'as interpellé et puis ça rôde ailleurs? Une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec les anges, il dit, oh les anges, replacez le voile qu'il y a entre moi et mon serviteur, car il n'a pas besoin de moi. Et là maintenant c'est fermé. Notre salat, là on continue notre salat, et il n'y a plus d'effet dans cette salat-là. D'accord? Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, essayons de réaliser un petit peu l'impact, l'importance de la salat qu'on est en train de faire. Et lorsqu'on n'est pas concentré dans la salat, quel impact ça a sur notre vie. C'est pour ça donc, hein, il est important pour chacun d'entre nous, moi je suis au déjà 45 minutes. Hein, donc on va respecter le temps, Inch'Allah. On a la mauvaise habitude de ne pas respecter le temps. Mais là, Inch'Allah, on va respecter. D'accord? On va pas s'éloigner. On va se reconcentrer sur la manière de se concentrer dans la salat. C'est bon? On va faire ça ensemble, Inch'Allah. D'accord? Petite explication. Alors, je vais vous donner une recette miracle. Si vous voulez, chacun prend un stylo avec un papier, vous allez noter là. Parce qu'il ne me dira pas 2 fois. Hein. D'accord? Il ne me dira pas 2 fois. Une seule fois. Vous notez. D'accord? Donc, alors, vous allez à la pharmacie, vous achetez, il y a une boîte de gélules qui s'appelle Khushour. Vous prenez un matin, midi, soir, alhamdulillah, tout est réglé. Ah, si ça aurait été aussi facile que ça. Hein? Mais malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Ah, là, tout est content, il regarde comme ça, il dit, ah, c'est une recette miracle. Là. Comme il s'est dit, aïe, 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 il ne faudra pas se faire les efforts même. Et mes frères, ça c'est vrai. Le khushu' dans la salat, les ulama nous disent, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a une manière d'y arriver. Et c'est un effort qui sera constant de tous les jours. Pas seulement de tous les jours, mais de toutes les salats et de toutes les rakats. Tu commenceras la salat avec concentration. Allahu Akbar, là aujourd'hui, il fait un niyat terrible, voilà. Comme je n'ai jamais fait dans mon vie. Avant de finir, alhamdoulilah, finaler. Traverser. D'accord? Il suffit par là, je compte Marseille hier soir, ou les morts, lendemain, et puis fait un namaz avec khushu'. C'est un effort qui sera constant. Et toute ta vie, jusqu'à la fin. Pas de un jour, pas de une salat, pas de une rakat, non. Une rakat, tu vas faire avec khushu', le deuxième rakat, ou les KO. Il ne te pas au même. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu as fini d'essayer ou pas? Hein? Tu as fini d'essayer de faire une salade comme ça? Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ulama. Tout ce que je vous dis là, ça a été écrit par les ulama ikram. Les gens qui ont fait beaucoup d'efforts sur leur salat. C'est eux-mêmes qui écrivent ça. Que jamais, de chez jamais, on sera serein sur notre salat. On ne peut pas l'être.
Tu l'es aujourd'hui, prochain namaz, il finit. Shaitan, il connaît l'impact de la salat. Il connaît ça. C'est le plus grand mufti qui existe. D'accord? Plus grand Cheikh al-Hadith, plus grand mufassir, plus grand mufti, c'est qui? Shaitan. Il connaît tout de A à Z comment on fonctionne. Il connaît exactement quand est-ce qu'il faut attaquer, sur quoi il faut que donc il vienne, comment il faut venir. Il connaît lui, si par exemple, quand je joue au football, là, il y a 2, 3, il tire depuis le centre, là, un canon il marque tout de suite. S'il ne gagne pas marqué là, libéraux l'effort, l'arrière l'effort, là, il faut passer par les ailes après centrer. Il connaît toute technique. On va prendre pas rien haut. Donc il va. Le prophète d'Allah il dit, lorsque vous commencez la salat, Shaitan il vient. Shaitan il se met avec vous. Il se met dans les rangs. Il connaît que là tu joues le match de ta vie là. C'est pas n'importe quoi cette salat là. Il connaît lui. Dans les autres actions, il va pas t'attaquer comme dans la salat. Il t'attaque aussi, mais ici là, ça c'est Coupe du Monde ça. Là c'est 30 jeux final Coupe du Monde là. Là il plaisante pas là. Il sera très virulent dans la salat. Alors c'est pour ça, à chaque moment de la salat, il faut toujours avoir à l'esprit. Avant tout, pour emmener cette salat-là, il y a un certain nombre de choses à mettre en place avant la salat. Après, on va rentrer dans la salat, mais avant la salat, d'accord, on va faire quoi? On va pas faire long, d'accord? Les ulama, ils sont là, Inch'Allah, donc s'il y a d'autres choses à rajouter plus tard dans les 10 jours qui viennent, ils pourront rajouter Inch'Allah. D'accord? Mais là, on n'a pas le temps d'énumérer tout ce qu'il faut. Avant la salat, une chose très importante. La salat qu'on va faire, ça débute pas au Allahu Akbar. Non. Cette salat-là, elle débute bien avant. Lorsqu'on fait l'intention même d'accomplir la salat, c'est depuis ce moment-là que la salat commence. Que j'ai fait l'intention, là, donne un exemple, je vais à la salat ou dhahr. Je fais namaz dhahr, là, avec jamaat. C'est pas quand j'arrive dans la salat que la salat va commencer. C'est depuis la maison que j'ai fait l'intention, à partir du moment où je fais mon wudu, si le wudu qui initie la salat, sans le wudu, on ne peut pas faire la salat. Déjà, la niya et ce wudu-là, je dois la faire, donc je dois faire ces ablutions-là avec tous les sunan, toutes les sunnas. Respecter, bien faire le wudu, ne pas gaspiller l'eau. Ce wudu-là, avec l'intention d'accomplir la salat, avec l'intention que ce wudu-là même, il va commencer à enlever les péchés de mon corps. C'est déjà avec un tel wudu qu'on vient à la salat. Pas m'y arrive là, il sort dans le chemin, dépose mon vélo, il arrive, il rouvre de l'eau. Là, en faisant le wudu là, d'accord? Là, on a 2 camarades côté moi là, il cause 2 minutes avec lui, 2 minutes là-bas, de l'eau il coule. Là, il rate ça comme ça. Et après, quand il arrive, il fait ma salle, ça là, il va remettre mon bonnet tout de suite. Non, c'est pas ce genre de wudu là. C'est avec concentration et dévotion, en respectant tous les sunnats, tous les mustahabbat. Les ulama nous disent que ça, c'est la première action. On commence ce wudu là bien comme il faut. Inch'Allah, ça c'est la première chose. Ensuite, depuis le moment où j'ai fait l'intention, je viens vers la salat, normalement c'est dans la vie de tous les jours, mais les ulama ils nous disent spécialement, je prends compte à ce que, à aucun moment depuis ce moment-là, jusqu'à la salat, que je ne fais aucun péché. Que mes yeux sont préservés, mes oreilles sont préservées, ma langue est préservée, mon cœur est préservé. Sans ça, mes frères, il n'y aura pas de khushu' dans la salat. On sort en plein ville, là, nous regarde tout ça qu'il ne faut pas pour nous arriver namaz, et là, on espère le khushu' dans la salat. C'est impossible. Avant la salat, on est 5 minutes en avance et on parle avec un frère, nous cause, et on la vie, tel là-bas, on la vie, là. Se disant, moi, carrément, quand tu as fait là, où tu fait où? Telle famille arrive ça, telle affaire arrive ça. Après, l'imam dit, muazzin dit Allahu Akbar, Allah. La namaz commence là, allons-nous. Cette salat-là, il n'y aura pas khushu' dedans. C'est pas une salat qu'on va amener le khushu', la concentration dedans.
On n'a pas mis en place le bon tartib, là. D'accord? Il faut un entraînement pour ça. Il faut, donc, en amont, il y a beaucoup d'entraînement. Vous savez, lorsque les grandes équipes, là, par exemple l'équipe de France ou bien tout ça, quand ils savent jouer, ils arrivent pour jouer la Coupe du Monde, là, c'est pas comme les copains qui arrivent sur un terrain dimanche matin, là. D'accord? Demande-moi, Chocat, comment il fait, voir. Il dit, bon, là, il arrive dimanche matin sur le terrain. Bon, à l'occasion de camp, là, et à où jouer goal, à où l'arrière, à où le jeu l'avant. Aujourd'hui, je ne joue pas goal, mais je joue devant. Ouais, bon, ça, il marche, ça. Vous avez vu l'équipe de France quand il arrive sur le terrain comme ça. Bon, les gars, aujourd'hui, Zidane, il joue goal aujourd'hui, hein. Bon, là, comme ça. Vous savez quelle préparation il y a derrière? C'est une longue préparation pour arriver là. Il n'y arrive pas n'importe comment, ça. La salade, c'est la même chose. Il faut une grande préparation derrière ça. Il faut que c'est préparé. On fait le wudu, on arrive, on n'a accompli aucun péché. Notre cœur, depuis le moment où on a fait l'intention de faire la salade, on est concentré déjà. Que là, je vais accomplir l'acte le plus important de ma vie. Ma vie en dépend. Et là, on arrive à la masjid, sans avoir fait un péché, sans rien du tout. Et là, ça c'est deuxième chose. Premièrement, on fait un wudu qui est complet, en évitant tous les makruhat du wudu, gaspillage d'eau, etc. Après, il y a beaucoup de makruh, donc ça vous voyez avec les ulama, incha'Allah. Deuxièmement, depuis ce moment-là, jusqu'à l'accomplissement de la salat, je tiens que je n'ai fait aucun péché, ni avec les yeux, ni avec les oreilles, ni avec la langue, ni avec le cœur aussi. Inch'Allah? Inch'Allah. On essaie de mémoriser ça, Inch'Allah. Troisième chose que les ulama nous disent, que il faut absolument, ça c'est extrêmement important. Et ça souvent, donc malheureusement, je parle pour moi d'abord, ça il nous manque ça. Les deux premiers aussi manquent, mais celle-là, les ulama nous disent que la salat, il faut une coupure avant d'accomplir la salat. Coupure entre le dunya que vous venez de vivre là et ce que tu vas faire comme action là. Il faut un moment où tu puisses t'asseoir, te concentrer et essayer donc de te remémoriser quelle action je suis sur le point d'accomplir. Et tu fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même 2 minutes, on vient, on s'assoit, on attend la salat. Ça c'est très important. J'ai lu dans plusieurs kitabs, d'accord? Les ulama, ils nous disent que ça c'est extrêmement important. S'il n'y a pas cette coupure-là, on arrive directement, là où vient de faire wudu, là où tu manges, là encore levé, là où vient de faire 100 mètres, là, Allahu Akbar, là. Et là tu attends la concentration, attends-y toujours. Attends-y toujours. Il va arriver peut-être un jour, mais quand on ne connaît pas, peut-être il faut 3 vies. D'accord? Non. Il faut absolument cette coupure où on s'arrête, on se coupe de notre dunya, on se place dans des conditions idéales, on s'assoit, on fait le zikr d'Allah. S'il y a des sunnats à faire, on fait sunnat. Ça aussi en essayant de se concentrer. Ça c'est important et ça c'est difficile aussi. Pas facile ça. Pour chacun d'entre nous là, arrive avant le namaz. Au moins, là comme on a dit, les ulama nous disent, il n'a pas besoin une heure de temps, non, même 2 minutes. Mais cette coupure là, entre le dunya et le moment où tu commences la salat, ça c'est extrêmement important. Sinon, comme il dit en créole, tchepakat. Sera dur, sera difficile. Avant de finir, alhamdoulilah, shaitan batawatir. D'accord? Donc ça c'est la troisième chose. Le wudu, protection des péchés, et on arrive, on essaie de faire cette coupure-là. On s'assoit, on se concentre, on fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on pense quelle action je suis sur le point d'accomplir. Et là on commence la salat. Là on commence Allahu Akbar. Allahu Akbar, lève les mains, ça veut dire, oh Allah, je mets tout mon dunya derrière et je place ma confiance sur toi devant. Toi, tu es le plus grand. Toi, tu es celui qui fait, celui qui donne, celui qui pourvoit. Personne ne peut rien faire pour moi à part toi.
Allahu Akbar. Là, on est dans la salat. Il est dit que lorsqu'on commence la salat, le prophète d'Allah, il dit dans un hadith authentique, il dit lorsqu'on commence la salat, nos péchés sont placés au-dessus de notre tête. Allah, il place nos péchés au-dessus de notre tête. Tous nos péchés, là, ils montent, et ça va. Pas besoin de prochain namaz de tout regarder dans les autres têtes. Hein? D'accord? Il ne voit pas ça. Hein? D'accord? Les péchés sont placés au-dessus. Lorsqu'on fait la salat avec concentration, lorsqu'on descend dans le premier sajda, tous les péchés s'en vont et sortent de notre corps. Ça, c'est lorsque le namaz, la salat, elle est faite correctement. Maintenant, dans cette salat-là, d'accord? Premièrement, on dit Allahu Akbar. Ce Allahu Akbar-là, ça veut dire que, oh Allah, j'ai placé ma confiance en toi, je rejette tout mon dunya derrière. C'est toi seul qui fais. Et là, on commence le qirat. Chaque mot, chaque phrase qu'on dit, on doit essayer, chacun d'entre nous, d'accord? Les ulama, ils le disent souvent, de connaître ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est important. Hein? Si nous arrive, comme les ulama, ils ont sûrement déjà donné l'exemple aussi, imaginez que, voilà, aujourd'hui, on a Internet. Internet, il y a aussi une autre planète. D'accord? Imaginez que tu as pris contact avec quelqu'une, d'un autre pays. Vous ne comprenez pas la langue. Enfin, il y a 2-3 langues internationales, ça. Hein? Mais vous ne comprenez pas. Il dit, envoyez une lettre. Cette lettre-là arrive. La lettre est en arabe. On ne comprend pas l'arabe. Ou bien en chinois. Ou bien, comme ça tu veux, en espagnol. Mais lorsqu'on reçoit cette lettre-là, mon premier fical, c'est quoi? Allez, fait traduire, si c'est en arabe, là. Il faut que ça donne ma site premier, mais là, comment ça donne ça, moi, chocat? C'est un problème, ça, Comment ça donne ça, moi, Faisal? C'est un problème, là? Il faut me dire, non, ben, ça n'est camarade l'a gagné. Il veut me traduire ça. Pas maman musulman, traduis ça pour moi. D'accord? Première chose qu'on va faire, c'est ça. Le Coran, c'est le message d'Allah. Et ça, on ne prend pas soin de connaître ce qu'il y a dedans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Combien de fois, depuis combien de temps on lit Alhamdou? Pas seulement la traduction, mais le sens de ces versets-là. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, les louanges. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède toutes les louanges. Personne, aucun être humain, aucune créature n'a aucune louange à part Allah. Personne ne peut rien faire à part Allah. Si Allah il a décidé de protéger quelqu'un, le monde entier peut essayer de faire du mal à cette personne, il n'aura pas. Ça c'est le yaqin, il faut y rentrer en nous. Et ça c'est pas seulement la traduction. Les ulama nous disent que, c'est connaître ce qui est dit, la traduction, mais l'autre c'est de faire l'intention de ce qu'on est en train de lire. Quand je dis Alhamdulillah, je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais le dhikr d'Allah. Je suis en train de louer Allah. Je suis en train de demander à Allah. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est pas seulement Ihdina sirat al-mustaqim comme ça, oh Allah, mets-moi sur le droit chemin, après on regarde combien le ventilateur, combien il marche pas. Vous t'avez à déconner aujourd'hui, mettre pas la clim ici. Non! Oh Allah! J'ai besoin de ce sirat al-mustaqim là. D'accord? Donc, traduction, mais aussi l'intention. Lorsque je dis Ihdina sirat al-mustaqim, je fais un doigt là. Ça c'est un doigt ça. Mais il faut faire lire comme doigt. Il faut que tu le lis comme un doigt. Pas seulement tu le lis comme ça, à l'arrivée, il lit. Non, c'est un doigt que tu demandes à Allah. D'accord? Donc, chaque chose, chaque élément de la salat doit être fait en fonction de ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train de demander à Allah. Et Allah, il nous parle dans la salat. Ça, on connaît ça. Chaque phrase qu'on dit, Allah, il nous répond, même si nous, on n'entend pas. Donc ça, c'est donc essentiel pour que notre salat arrive avec concentration, Inch'Allah. D'accord? Chacun fait niyat, Inch'Allah. On fait niyat. Petit à petit, on apprend, et surtout les 10 derniers sourates, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Allah, il a voulu dire là-dedans?
et quel impact ça a sur moi, sur ma vie. Donc, Alam Tara, Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve sa grandeur. Allah, c'est celui qui protège, l'Ila fi Quraysh, etc. Bref, toutes ces sourates-là, Alhamdou, depuis le premier jusqu'à la fin, Alhamdulillah, les tafsirs sont présents aussi. Qu'est-ce qu'Allah veut de nous là-dedans? Et même dans ce qu'on appelle les zikrs, donc, par exemple, dans les différentes positions qu'on fait. D'accord? Subhana Rabbiyal Azim. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Subhana Rabbiyal Azim. Gloire à Allah, Rabb, Tarbiyat, celui qui m'a éduqué depuis que je suis bébé jusqu'à aujourd'hui, celui qui m'a éduqué là, celui qui m'a tout donné là. Je dois tout à Allah. Je glorifie Allah, Al-Azim, le grand. Avec intention, on lit ça. Chaque chose comme ça, chaque élément de la salat, on doit lire ça en connaissant ce qu'on est en train de dire et en connaissant l'impact que ça a aussi. En faisant niyat aussi, que je lis ça, oh Allah, que là je te loue, là, oh Allah, je fais ton zikr. Le zikr, il est important. Cette pensée-là, elle est importante. Sinon, on n'aura pas la concentration dans la salat. Jusqu'à la fin de la salat, comme ça. Les ulama, ils nous disent que le minimum pour chacun d'entre nous, c'est sûr que c'est pas facile d'apprendre tout ça, toute la traduction et ça. Le minimum requis, c'est que à chaque moment de la salat, je me dis qu'Allah, il me voit, qu'Allah, il m'entend, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Chaque moment de la salat, on se répète ça dans notre tête. Je suis debout devant Allah, Allah, il me voit, Allah, il m'entend, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Depuis le début jusqu'à la fin, je fais niyat que je suis debout devant Allah comme ça. Et petit à petit, j'apprends toujours ce qu'il y a dans la salat. Et c'est sûr, vous savez, que notre esprit qui soit amené ailleurs, dans la salat, ça c'est normal. Ce n'est pas exceptionnel, ça. Ça c'est 99,99%, on sera dans ce cas-là. Celui qui dit que depuis Allahu Akbar jusqu'à Salam, rien d'autre n'arrive pas dans son esprit, ben, Masha'Allah. Dis-moi qu'il m'a fait d'autres Salam tout de suite. M'a fait doigt pour vous, il m'a déjà fait doigt pour moi, m'a fait moulakat, et franchement, il fait bait avec vous. Il y en a une comme ça ici, depuis le début jusqu'à la fin, il ne pense pas rien, lui, à part que namaz, à part qu'Allah. Il arrive comme ça, un signal avant, un signal comme ça, signaler. Non, les ulama, ils disent que le fait que dans la salat, les pensées arrivent dans la salat, ça c'est normal. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas se dire que, être tracassé pour ça. Ce qui est important, c'est de chasser tout de suite la mauvaise pensée. Quand je dis mauvaise pensée, je répète encore, c'est pas forcément mauvais, c'est les pensées autres que la salat. D'accord? Voilà. De chasser cette pensée-là tout de suite, ça, c'est pas considéré comme contraire au khushu'. C'est pas considéré comme. Alhamdulillah, c'est bon. D'accord? On est d'accord là-dessus? La pensée arrive, dès que tu penses, alors, là, non, on dit pas astaghfirullah de namaz, non, d'accord? Il y a un hadith aussi, le prophète d'Allah, il dit, tournez légèrement votre tête vers la gauche et dites, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et soufflez 3 fois. Ça aussi, il y a. D'accord? Il y a ce hadith-là. Bref, mais là-dedans, non, dans le namaz faraj, tout ça ne fait pas ça. D'accord? On élimine tout de suite la pensée. On élimine, on revient de ce qu'on a. Même si 10 fois aussi, même si 20 fois aussi, cette pensée-là n'est pas contraire au khushu'. C'est bon? Ce qui est contraire au khushu', c'est quoi? C'est lorsque la pensée arrive. Et lorsqu'on prend conscience, mais on continue de penser à ça. Et ça, c'est très subtil, ça. Crois pas les faciles, Comme j'ai dit, je ne suis pas venu ici cet après-midi pour vous donner une recette miracle, je fais photocopie et puis il donne tout le monde, là. C'est très subtil de faire revenir son esprit lorsqu'on est parti vers quelque chose, là, c'est très difficile. Mais c'est ça qui emmène le khushu' dans la salat. Il arrive 20 fois aussi. Mon Abdul Hayy Laknawi, il écrit, il dit comme ça, docteur Abdul Hayy, il dit, même si 100 fois aussi, ça arrive et on a repoussé 100 fois,
on n'est pas contraire au khushu'. C'est pas une contradiction. Là, c'est bon, là. Parce qu'on a fait l'effort. On a continué de faire l'effort. Inch'Allah, 100 fois, après va arriver 50, après va arriver 25, après va arriver 10, mais va arriver un jour. Mais de garder à l'esprit. Là, on a pensé, on est dans la salade. Ah oui, là, on commence la salade. Ah oui, oui, aïe, madame avait dit, il manque telle chose dans la maison. On va pas amener. Là, si je rentre la casa, là, mon canard est noir, là. On a pensé ça seulement et là on dit non, on a mis dans le namaz là. Mais non, on continue même là. Vous savez, ça va, le clair, là, là-bas, par ici, là-bas. On continue. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Quand on pense, quand on se rattrape tout de suite et on évacue la pensée. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et de continuer ça jusqu'à la fin de la salat. Je suis debout devant Allah. Allah, il me voit. Allah, il m'entend. Allah, il sait ce qui est dans mon cœur. Pensée arrive, évacue, Ali. Allah, il connaît. Allah, il voit moi. En fait, c'est comme des caméras, là, vous connaissez. Imagine une personne, hein, il a un cas très simple. Je vais voir ça de même. Vous avez fait namaz. Quand vous fait namaz, là, hein, chacun de nous, lorsqu'on fait la salat, là, il nous arrive, ça, là, nous gratte notre barbe. On fait comme ça, mais notre bonnet comme ça. Il pense un petit peu comme ça, il pense pas bien, il a fait, au debout. Normal, ça. Maintenant, imagine, un seul instant, que d'un bout qui vient, où commence namaz, il est assis devant ou il regarde où. Là, la mouna, Allahu Akbar, là, ça fait comme ça, la main est droite. Il arrive comme ça, là. Les yeux là, ils quittent pas du tout le sol. Parce qu'on connaît d'un train de garde où, là. Ah, d'accord? Mais c'est la même chose. Allah, à chaque moment, il nous regarde. À chaque moment, il nous entend. Donc, on doit arriver à faire en sorte de penser comme une caméra, comme quelqu'un a 10 caméras les braquées sur vous, ou bien a 10 personnes les debout comme ça, on regarde au fait namaz là. Pense pareil que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque moment il me regarde comme ça. Là, Inch'Allah, nous va gagner. D'accord? Jusqu'à la fin de la salat. D'accord? Le temps est écoulé. Et, Inch'Allah, donc les ulama nous disent que, comme j'ai dit au début, ça, c'est un effort constant à faire. Et la dernière chose, bon, il y avait plus de choses, il y avait au moins une quinzaine de choses à développer. On ne va pas développer, malheureusement, on n'a pas le temps, d'accord? Au moins une quinzaine de choses. On a développé certaines choses, mais Inch'Allah, j'ai espoir que si nous commençons ça là, Inch'Allah, il y aura un mieux dans notre salat, Inch'Allah. Inch'Allah, hein, chacun fait l'effort, et puis le dua. Ne pas oublier le dua. C'est-à-dire, nous, on fait l'effort et on fait dua avec Allah. Oh Allah, à chaque namaz, après chaque salat, tu fais istighfar et tu fais dua avec Allah. Oh Allah, donne-moi le khushu' khudu dans la salat. Fais que j'arrive à ce niveau-là, ya Allah. Allah va accepter, même si nous arrivons, le résultat n'est pas dans notre main. Le résultat ne dépend pas de nous, ça. C'est l'effort et le dua qui dépend de nous. Le résultat, c'est dans la main d'Allah. Et heureusement, quoi. Heureusement. Si Allah te demande à nos résultats, là, où ça nous ça va? Hein? Où ça nous ça va? Heureusement qu'Allah, il ne demandera pas des comptes sur le résultat. Ça, c'est dans sa main, ça, c'est lui qui décide. Nous, on va arriver, ya Allah, durant toute ma vie, j'ai fait l'effort. J'ai fait des doigts, j'ai essayé. Maintenant, voilà, ça que m'y présente, c'est ça. Ah, ou accepte Ali, là, Allah, il va accepter. Allah, il est Ghafur Rahim. Allah, il accepte. Après chaque dua, après chaque salat, on fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'arrête pas de demander, oh Allah, j'ai besoin de cette salat-là avec khushu', avec khudu'. Je mets en place le tartib que les ulama m'a dit, hein, m'ont demandé. Je fais ça. Mais le résultat, c'est dans ta main, ya Allah. Donne-moi ça. Et on parle de ça. Vous savez ce que, hein, donc alhamdulillah, les frères d'établir, ils disent là. Ça, c'est réel, ça. De parler de la chose. Moi-même, hein, je vous donne un exemple personnel, c'est pas pour vanter quoi que ce soit, non. Moi-même, lorsque je parle de ça, ma salat, elle s'améliore. Wallah, ma propre salat, elle s'améliore après avoir parlé de ça. Il faut parler, dire, voilà, on a un camarade, mais ça va aller, allez, on fait comme ça. Et on fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est un effort constant, toute notre vie, ça ne va pas s'arrêter ça. Ça c'est pas vous dire qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit là, non, il n'arrête pas ça, tous les jours, chaque salat.
savez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète d'Allah, et on va arrêter avec ça, Inch'Allah, hein, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah il parle de la salat là, que mets-toi debout, قم, d'accord? Ensuite, ورتل القرآن ترتيلا, le soir, mets-toi debout, fais la salat pendant milieu de la nuit, moitié de la nuit, ou bien un peu moins, ou bien un peu plus. Hein? Et ensuite, qu'est-ce qu'Allah dit? Inna laka fin nahari sabhan tawila. Si on traduit littéralement, on va traduire littéralement, pour toi, dans la journée, fin nahar, dans la journée, il y aura une longue nage. Sabah. Sibaha, c'est la nage. D'accord? Si on regarde bien ici, là, le prophète, Allah, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est où? Le prophète d'Allah, il était où, lui? À Makkah. Makkah, c'est le désert. Makkah n'a pas la mer, là-bas. Il n'y a pas de fleuve. Il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de lac. Pourquoi Allah, il dit au prophète, et ça, c'est des versets révélés à Makkah, dans un désert où il n'y a pas d'eau, que pour toi, il y aura dans la journée une longue nage à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fait natation, lui? Hein? Dans la rivière, dans la mer? Non, là où ça, là. Les ulama nous disent que ça, c'est un tashbih. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu faire, donc, sur un mot, il a voulu exprimer un sens spécifique. En fait, le sens de ce verset-là, d'accord, c'est quoi? C'est que, pour toi, durant la journée, tu auras beaucoup de travail à faire. Beaucoup de tâches à accomplir. Le soir, tu te lèves, tu te mets debout, tu demandes à Allah, dans la solitude, dans l'obscurité, et le matin, tu auras beaucoup de travail à faire. Mais pourquoi Allah il a utilisé la nage? Il aurait pu dire la course, il aurait pu dire la marche. Pour toi, dans la journée, il y aura une longue marche, parce que nous, sur le sable, là, non. Mais pourquoi la nage? Alors, les ulama nous disent qu'il y a une différence entre la course et la marche et la nage. La différence, c'est quoi? Nous fait grand raid, là. Il y en a ici qui fait grand raid, non? Raid, semi-raid, tout ça. D'accord? Vous faites grand raid, où commence, là? Là où les bons, les forts, là. D'accord? Là où arrive côté ici, là, ça bas. Vous les fatiguez, quoi vous faites? Quand vous les fatiguez? Hein? Vous êtes sur le parcours, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu fais? Ou assise, repose, dors un petit peu. Et après, on relève, et heureux, ça va. Comme ça même, non? Là où il est fatigué, bon, assise un petit peu, bois un petit peu de l'eau, après il repose, heureux, ça va. Imagine maintenant que tu te dis, voilà, je vais faire traverser un fleuve, ou bien une rivière, d'une rive à l'autre. D'accord? Vous sortez depuis un point A pour aller à un point B. Il faut traverser la rivière là. En plein milieu, fatigué, qu'on fait? Ou assise? Ou dort un peu? Ou arrête de bouger? Dis comment il bouge, puis la main bouge, puis le pied là, bien fatigué, attends, hein. Il reste un instant là, hein. Il nage plus, mais arrête. Il fait ça? Non, on ne peut pas s'arrêter. Ça veut dire que lorsque tu as commencé là, oh toi, prophète d'Allah, ton travail, il est un tel travail qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de repos pour toi. C'est terminé le repos. Depuis que tu as commencé jusqu'à la fin où arrive là-bas, si en plein milieu la rivière, ou bien la mer, ou dit comme ça, m'y arrête de nager là, quoi il fait? Ou mort, ou coule, ou noie. Allah, il a voulu faire comprendre au prophète que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de repos pour toi. À partir du moment où tu as mis les pieds dedans, tu dois le faire jusqu'à la mort. Eh bien, c'est la même chose pour nous, mes frères, concernant la salat. À chaque moment de notre vie, durant chaque salat, si on n'a pas fait l'intention de progresser dans la salat, de faire une salat meilleure que la précédente, on est mort. Si on stagne, on est mort, on coule. C'est pareil. D'accord? La salat, on ne peut pas stagner. Chaque salat, c'est un nouveau défi. On est obligé de faire l'effort jusqu'à la mort. Là, on va arriver devant Allah avec une salat qui sera satisfaisante. Une salat où lorsqu'on va lever les mains, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous écouter.
Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous répondre. Allah, il va enlever nos angoisses. Allah subhanahu wa ta'ala, il va enlever nos difficultés. C'est ce genre de salat-là. Inch'Allah. Donc, et la salat, lorsque je commence ce verset-là, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et Allah, il cite beaucoup de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qui finit après? À la fin, en finissant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah, il a dit là, que qui sont ceux qui ont réussi? Ceux qui ont fait la salat avec khushu' khudhu'. Ceux qui ont payé les zakat, fait ici, fait là-bas. Avant, il finit. Allah, il reparle de la salat, que celui qui a hafidhoun, celui qui a, c'est-à-dire, hafadha, ça veut dire protéger. Celui qui a protégé tout au long de sa vie sa salat. Parce qu'Allah avait parlé déjà de la salat. Mais pourquoi avoir répété à la fin? Au début, dans l'introduction, Allah il a dit, et dans la conclusion, celui qui aura fait ça là, mais jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il aura protégé sa salat. Ulaika humul warithun. Ceux-là, ils seront les héritiers, les vrais héritiers. À pas ça qui commence, avec khushu' khudhu', il finit comme ça. Non! Toute sa vie, il a fait l'effort, jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Ulaika humul warithun. Alladhina yarithun al-firdaus. Ceux-là, ils vont hériter du firdaus, le plus haut degré du Jannah. D'accord? Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ces mêmes personnes-là, ils vont hériter des plus hauts degrés du Jannah, le firdaus. Le firdaus, c'est comme le centre-ville du Jannah. Vous connaissez ça? Ça, j'ai lu d'un kitab, Omar Ashkal, là. Il écrit dans son kitab, il dit, Jannat, il y a 100 degrés dans le Jannah. Il y a 100 degrés. D'accord? Le prophète d'Allah, il dit que les sources du Jannah, les fleuves et les rivières du Jannah, ils prennent source dans le Firdaus. Et ensuite, ils sont répartis dans tous les Jannah. Il dit, nous, quand on nous dit 100 degrés, souvent, on pense comme ça, nous, par palier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il dit, non, le Jannah n'est pas comme ça. Quand on regarde le Coran et les hadiths, le Jannah, il est plutôt étalé. Vous savez, comme dans une ville, les endroits les plus chers de la ville sont où? Vous voyez où ça que les plus chers, et le foncier où ça que les plus chers, c'est le centre-ville. Et après, plus qu'on s'éloigne, plus ça devient moins cher. Jannah, c'est pareil. Le Firdaus, c'est quartier résidentiel en plein centre-ville du Jannah. C'est de là que toutes les choses du Jannah prennent naissance de là. Et le arsh, le toit de ce Jannat, chaque Jannah, il a un toit. Les Jannati, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala selon leur degré. Certains, ils verront une fois par semaine. Certains moins. Certains plus. Mais celui qui sera dans le Firdaus, là, parce que je dis la vision d'Allah, pourquoi? Parce que la vision d'Allah, c'est le plus grand bonheur, le plus grand plaisir qui existe dans le Jannah. Il n'y a pas meilleur que ça. De voir Allah, c'est la plus grande chose qui peut nous arriver dans le Jannah. Souvent, nous, quand il dit Jannat, connotation avec... Bon. Madame, écoute aussi là, non? Pas trop. D'accord? Jannat, pour nous, c'est ça, nous. Non! Le plus grand plaisir dans Jannat, c'est voir Allah. Et ceux qui hériteront de ce Firdaus là, que Allah il dit que celui qui protégera sa salat jusqu'à la fin de sa vie, il héritera du Firdaus. Et ulama nous dit, c'est écrit dans le hadith, que le toit de ce Firdaus là, c'est le arsh d'Allah. Et celui qui est dans le Firdaus, il n'a pas besoin d'attendre lui. Il n'y a pas de file d'attente. Ici c'est VIP ici, première classe ici, tapis rouge. Lui, s'il veut voir Allah, c'est 24 sur 24, H24, il lève ses yeux et il voit Allah. Alors, ce Jannat-là, chacun de nous, c'est pour ça le prophète d'Allah, il dit, lorsque vous demandez à Allah le Jannat, demandez à Allah le Firdaus. Ça, on a besoin, chacun de nous, on a besoin de ça. Et Allah, il nous montre le tartib, comment faire. Fais namaz avec khushu' khudhu', protège Ali jusqu'à la fin de ta vie, tu hériteras de ce Jannat-là. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous compréhension de ces quelques paroles et le tawfiq de mettre en pratique surtout, à moi-même en premier, et à nous tous, et aux présents et aux absents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le tawfiq de propager ça aussi, inch'Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Oh Allah, pardonne nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, pardonne nos mauvaises actions, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah. Protège-nous, Ya Allah. Ya Allah, aide-nous à faire une salat avec khushu khudou, Ya Allah. Ya Allah, aide-nous, Ya Allah, à faire chaque salat, Ya Allah, avec concentration et dévotion, Ya Allah. Ya Allah, aide-nous à améliorer notre salat dans notre vie, Ya Allah. Ya Allah, jour après jour, salat après salat, Ya Allah, fais que l'on s'améliore, Ya Allah. Protège-nous des affres de shaitan, Ya Allah. Protège-nous des ruses de shaitan, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah. Aide chacun d'entre nous, Ya Allah. Aide-nous à faire l'effort, Ya Allah. De comprendre cet effort-là aussi et de mettre en pratique cet effort, Ya Allah. Et de te demander constamment, Ya Allah, cette aide que nous avons besoin, Ya Allah, tout au long de notre vie, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, on va entamer les 10 derniers jours, Ya Allah, c'est déjà entamé même, Ya Allah, du mois de Ramadan. Ya Allah, c'est le dernier sprint, Ya Allah. Ya Allah, fais qu'on ne fait pas preuve de relâchement, Ya Allah. Ya Allah, fais qu'on fait plus d'efforts, Ya Allah, pour te faire plaisir, Ya Allah. Ya Allah, fais-nous atteindre la taqwa, la piété, Ya Allah, qui est l'essence même de ce mois de Ramadan, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ne nous laisse pas finir ce mois de Ramadan sans être pardonné, Ya Allah. Ya Allah, sans l'obtention de notre pardon, Ya Allah. Ne nous laisse pas finir ce mois de Ramadan, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah. Fais que lorsqu'on sort de ce mois de Ramadan, Ya Allah, notre livre de compte, Ya Allah, il est chargé d'un côté, Ya Allah, et il est blanc comme neige de l'autre côté, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah. Aide les musulmans dans le monde entier, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, les musulmans qui sont en train de souffrir dans le monde, Ya Allah, qui subissent des injustices, Ya Allah. Ya Allah, aide-les, Ya Allah. Ya Allah, fais arrêter ces injustices-là, Ya Allah. Ya Allah, garde leur iman intact, Ya Allah. Renforce leur iman, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, et donne-leur leur pleine récompense, Ya Allah. Même s'ils sont privés de faire des actions, Ya Allah. Toi, tu connais, Ya Allah, donne-leur les récompenses quand même, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ne les prive pas de ce mois béni, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, tous ceux qui sont malades, donne la santé, Ya Allah. Ceux qui sont morts, accorde-leur le maghfirat, Ya Allah. Ya Allah, agrandis leur tombe, Ya Allah. Fais que leur tombe soit un jardin du paradis, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, ceux qui veulent se marier, Ya Allah, facilite-leur, Ya Allah. Facilite-leur le mariage, Ya Allah. Ya Allah, mets la muhabba dans tous les couples, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, arrange notre situation, Ya Allah. Mets la sérénité, Ya Allah, sur cette umma, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, nous vivons dans cette île où il y a beaucoup de facilités, Ya Allah. Garde ces facilités, Ya Allah. Ya Allah, garde ces facilités, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram, garde ce bon vivre ensemble, Ya Allah. Ya Allah, fais que l'on puisse toujours pratiquer notre dîn avec facilité, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, donne-nous, fais qu'on progresse toujours dans notre dîn, Ya Allah. Protège nos madaris, Ya Allah. Protège nos masajid, Ya Allah. Protège toutes les institutions de dîn, Ya Allah. Et fais que chaque institution de dîn puisse progresser, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, donne-nous la sincérité dans nos actions, Ya Allah. Donne-nous la sincérité dans nos paroles, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram, aide-nous, Ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله pour votre écoute.